À cette COP, nous intervenons sur 3 volets. Le premier volet, c'est d'abord ce qui nous amène essentiellement le renforcement de capacités. Et à ce titre, les jeunes, après avoir été formés, une fois qu'on a identifié leurs différents profils, ont été chacun affectés à des experts du ministère du cadre de vie pour pouvoir aller dans les salles de négociation et commencer par voir comment est-ce que les négociations se passent avant que les décisions ne sortent. Donc ça, c'est pour la partie apprentissage. Ils vont également participer à des conférences en fonction des sujets qui les intéressent, que nous avons établis en amont. Et le troisième et dernier volet, c'est de leur donner la possibilité de s'exprimer en fonction de leur expertise, de leur connaissance de certains sujets, d'où les différents side events que nous allons animer. Nous sommes avec 8 jeunes qui ont été sélectionnés d'une part dans le cadre d'un concours national que nous avons réitéré cette année. À l'issue de ce concours, nous avons reçu 600 candidatures et sur les 600, les 4 premiers ont été d'office retenus. Le 5e a pu bénéficier d'un financement de l'IRENA et il y en a 3 autres qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un dispositif avec Youth Negotiator Academy, qui est un dispositif allemand qui permet également de donner la possibilité aux jeunes d'aller s'exprimer à cette rencontre. Mais nous avons une mission, celle de venir valoriser les efforts de notre pays, parce que nous sommes conscients que le Bénin, à l'instar de plusieurs autres pays, n'est pas fortement responsable des émissions de CO2, mais malgré cela, il y a des efforts qui se font à l'interne à la fois pour répondre aux exigences et obligations au niveau international. Il y a des efforts volontaires parce que conscients des enjeux qui se font au niveau du Bénin et nous impliquons aujourd'hui les jeunes, ce qui est quand même très fort puisque nous avons la chance d'intervenir sur d'autres pavillons, d'autres pays et nous savons qu'en la matière, le Bénin innove et amène la barre très haut et donc les jeunes à ce titre comprennent l'enjeu, savent qu'ils ne sont pas ici pour jouer mais doivent apporter du résultat, apprendre et ensuite aller transposer ce que nous sommes venus apprendre ici sur nos réalités au Bénin parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et comme nous avons l'habitude de le dire, la COP, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un outil dans le processus, mais tout se commence véritablement après la COP. Les promesses, on en a l'habitude. Les annonces, on en a l'habitude et on espère jusqu'à la fin de cette COP, les fortes annonces qui sont en train d'être faites, les mobilisations financières et les engagements qu'on commence déjà à entendre de part et d'autre, soient une réalité parce que les changements climatiques, ça fait plusieurs années qu'on a les mêmes engagements, qu'on a les mêmes promesses, mais aujourd'hui, on ne veut pas que les choses avancent, mais on veut que les choses s'accélèrent. Et ce sont là mes attentes pour cette COP.